Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h45, c'est le petit déjeuner politique de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, évidemment. Alors le 11 mai, reprise d'activité dans certains secteurs a priori. Vous l'encouragez ou pas pour limiter la casse d'un désastre économique et social ? Nous, notre première préoccupation, c'est la santé des salariés. Et on voit que tout n'est pas réglé en la matière, puisque les protections pour les salariés font largement défaut, y compris dans les professions comme la santé, mais aussi, je pense, aux EHPAD, aux aides à domicile. Donc, nous, notre mot d'ordre, c'est la santé d'abord. Et donc il faut veiller à ce que partout où l'activité va reprendre, et elle ne pourra pas reprendre partout en même temps, les salariés soient protégés. Oui, d'accord. Mais donc vous réclamez au gouvernement et au patron, globalement, justement, des masques et des moyens un peu partout, quoi, dans les usines, dans les bureaux. Exactement. Le meilleur moyen de se protéger, vous l'avez tous compris, enfin on l'a tous compris, d'après les scientifiques, c'était de rester à la maison. C'est ce que malheureusement tout le monde n'a pas pu faire. Et donc on voit même pour ceux qui travaillent aujourd'hui, enfin vous allez faire vos courses certainement, que dans un certain nombre de commerces, le moins qu'on puisse dire, c'est que les salariés sont très exposés. Donc la protection des salariés d'abord, et puis une reprise d'activité en fonction de ces réalités-là. Oui, c'est ça. À ce propos, justement, des gens qui prennent un peu des risques, qui travaillent déjà depuis un bout de temps, le ministre de la Santé a annoncé que les soignants atteints du Covid-19 seront indemnisés au titre de la maladie professionnelle, mais seulement les soignants. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que ça doit être étendu, selon vous, Philippe Martinez ? Bien sûr que ça doit être étendu parce que je pense par exemple aux aides à domicile qui ont une fonction essentielle dans la période parce que c'était le lien avec un certain nombre de personnes isolées, une activité indispensable. Eh bien, on a vu durant ces 5 semaines que beaucoup d'entre elles, je dis elles parce que c'est souvent des femmes, n'étaient pas protégées. Mais il y a d'autres professions comme par exemple les facteurs, etc., le commerce, et donc il faut que ça soit cette idée de maladie professionnelle soit mieux prise en compte. Oui, que ce soit pris en compte, et donc pour ça, vous rejoignez tous les autres syndicats qui ont déjà demandé justement à ce que ce soit étendu. Il y en avait certains, mais on n'avait pas votre position précise de la CGT. Alors, c'est ce qu'on demande, l'ensemble des syndicats ont demandé à la ministre du Travail, mais y compris au président de la République, ça fait un petit moment déjà. Oui. Dans la fonction publique, alors est-ce que vous confirmez un nouveau préavis de grève pour le mois de mai est lancé et pourquoi ? Mais on polarise beaucoup sur la fonction publique, mais c'est dans beaucoup d'entreprises. Pourquoi ? Premièrement, c'est un préavis, et vous savez très bien qu'un préavis, ce n'est pas la grève partout. C'est une mesure de précaution quand les conditions sanitaires ne sont pas remplies. Je connais beaucoup d'entreprises, par exemple dans la métallurgie, où après avoir demandé les protections, après avoir dit on va exercer notre droit de retrait, comme rien n'arrivait, eh bien il faut bien se protéger. Et ce préavis, c'est une mesure de protection. Le problème, on ferait mieux de se poser la question, pourquoi n'y a-t-il toujours pas le minimum, c'est-à-dire les masques ? Et on voit bien qu'il y a une vraie pénurie de ce point de vue-là. Et je trouve assez grotesque d'ailleurs que ça va être dans certains endroits parce qu'on aura les moyens, il y aura des masques, enfin je veux dire les entreprises ont les moyens de les payer, et puis dans d'autres, on est livré à eux-mêmes, je pense aux artisans par exemple. Oui, c'est vrai. Oui, parce que il y avait une interrogation par rapport à votre appel et votre préavis de grève. C'est pas un appel en tant que tel, un appel à une mobilisation. Philippe Martinez, il y a un auditeur, restaurateur d'Occitanie. Il y en a beaucoup d'autres sur les réseaux sociaux. Là, il y a Hervé, par exemple, qui nous demande et qui nous interpelle. Nous, on se bat pour sauver des emplois. Et vous, est-ce que vous ne risquez pas de rajouter de la crise à la crise ? Est-ce qu'il y a des responsabilités ou pas ? Mais nous, on se bat pour sauver des vies, vous voyez ?
Et je pense que ça doit être la priorité de tout le monde en ce moment. Et donc, il faut absolument que les mesures de protection soient accélérées. Enfin, et on voit, vous savez bien, vous faites des reportages sur le problème des masques. Bientôt, il va y avoir un marché parallèle des masques. C'est absolument scandaleux. C'est absolument scandaleux. Et on ne veut pas que, selon la taille de l'entreprise, mais aussi des villes, parce que je veux bien qu'il y ait dans les grandes villes, parce qu'il y a des moyens, on annonce qu'on va acheter des masques pour protéger les citoyens, mais dans les plus petites villes, dans les villages, est-ce que dans la République, la notion d'égalité serait différente en fonction de là où vous habitez ou de là où vous travaillez? Donc nous, notre priorité, c'est la santé. Ouais. Il y a un retour aussi de prévu, mais qui est facultatif en quelque sorte aussi de l'école à partir du 11 mai. Quelle est votre position, vous, Philippe Martinez, par rapport à ça? Notre position et la position notamment des personnels, mais aussi des scientifiques, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec certains, c'était que cette rentrée, elle devait se faire en septembre. Ça aurait été beaucoup plus sûr, parce que là, effectivement, ça va poser des problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire sur la base du volontariat? Donc, c'est des parents qui n'auront pas le choix, enverront leurs enfants à l'école. Dans quelle mesure, dans quelle proportion, pour respecter là aussi les protections à l'école. Et puis, des parents qui ne voudraient pas, pour des raisons valables, envoyer leur enfant à l'école, mais qui auraient la pression de leur employeur pour retourner au boulot. Comment ils seront payés? Comment ils seront pris en compte? Vous voyez qu'il y a un certain nombre de questions qui montrent que le gouvernement, de ce point de vue-là, a beaucoup tergiversé, parce que les messages, le moins qu'on puisse dire, ne sont pas clairs entre l'annonce du président de la République le 11 mai, où tout le monde a compris, tout le monde à l'école, et puis aujourd'hui, c'est un peu plus mesuré que ça. Ouais. Vous appelez, Philippe Martinez, les profs à se mettre en grève à partir du 11 mai, comme vous appelez, enfin en tout cas vous avez déposé des préavis dans d'autres secteurs? Non, je crois que je vous ai bien expliqué. Nous appelons à travailler quand les conditions de protection sont réunies. Point. La santé d'abord. Enfin, c'est quand même la priorité de tout le monde, je pense. Oui, mais alors dans les écoles, justement, difficile. Est-ce que la sécurité sera assurée? Si ce n'est pas assuré, alors là, vous dites aux profs, bah non, n'y allez pas alors. Mais effectivement, et puis comment vont faire les profs entre ceux qui seront à l'école, c'est-à-dire qu'il faudra faire classe, et ceux qui seront à la maison, parce que les profs ils bossent en ce moment. Parfois, on a l'impression qu'ils ont eu 2 mois de vacances. Ils n'ont pas eu 2 mois de vacances. C'est quand même eux qui ont gardé le lien avec leurs élèves en faisant du télétravail, en faisant des visioconférences. Comment ils vont gérer une moitié de classe ou un quart de classe à l'école et le reste de la classe à la maison? Vous voyez, c'est ce genre de problématique qu'il faut régler. Oui. Sur les primes, alors on a vu qu'il y en avait pour les soignants, pour l'ensemble en fait, d'ailleurs l'ensemble des gens qui sont mobilisés dans la fonction publique. Pas tous, pas suffisamment selon vous? Premièrement, tout le monde n'aura pas cette prime, et donc on crée des différences. Par exemple, il y a des soignants. Oui, mais alors vous seriez pour que tout le monde ait cette prime dans la fonction publique? La première chose qu'il faut annoncer, et je pense qu'il est urgent parce que ça fait des années que ça dure, c'est une revalorisation générale des salaires dans la fonction publique. Parce qu'on peut pas dire on peut pas les saluer tous les soirs au balcon en les applaudissant, et c'est une bonne chose, et en même temps le jour d'après leur dire désolé, il n'y a pas de sous, et donc on recommence comme avant. C'est ça la vraie problématique. Alors évidemment, je pense par exemple aux salariés du commerce, même si très peu vont en avoir. Quand vous avez une prime qui correspond à un mois de salaire en plus, on crache pas dessus. Mais la vraie question, c'est comment on reconnaît la notion de personnel indispensable après la crise. Et ça, c'est une vraie question, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'annonce. Oui, dans la grande distribution, vous avez eu des garanties, vous, auprès de vos militants, des sympathisants CGT, qu'il y allait avoir versement véritablement de primes ou pas? Mais très peu. Très peu. Mais non, très peu. Vous savez, c'est à l'appréciation des employeurs. Et évidemment, de bon nombre d'employeurs disent mais vous avez vu la situation, la crise, etc. On n'a pas de sous, donc très peu de salariés vont toucher cette prime.
Oui. Il y a un conflit avec Amazon. La Cour d'appel de Versailles doit rendre sa décision aujourd'hui à 14 heures. Amazon conteste la possibilité de déterminer les produits essentiels. Et ça représente alors évidemment en termes de salariés 10 000 salariés. Qu'est-ce que vous espérez, vous, pour ces 10 000 salariés? Qu'ils reprennent le travail ou pas? Premièrement, qu'ils soient protégés, parce que là, tout le monde, nous, on a fait des images avec nos camarades qui travaillent chez Amazon. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est que la santé des salariés n'a pas du tout été respectée. Et puis, oui, il faut avoir cette notion de produits indispensables. Évidemment, livrer des médicaments, oui, mais je sais pas, des cosmétiques, même si c'est important dans la période de se remonter le moral, il faut faire des priorités. Donc, il faut une activité réduite, et c'est ce qu'on a dit à Amazon, et depuis le début, l'ensemble des syndicats l'ont dit, malheureusement, on préfère gagner de l'argent plutôt que de protéger les salariés. Oui, Philippe Martinez, vous l'avez vu, des millions de personnes concernées au chômage partiel pour l'instant. Vous craignez une vague de licenciements par la suite? Est-ce qu'il faut interdire, suspendre les plans, mais comment faire avec les entreprises qui sont en grande difficulté? La première chose, c'est les interdire en ce moment, parce qu'il y a encore et toujours des licenciements, et les salariés n'ont pas les moyens de se protéger. Par exemple, bon nombre de conseils des prud'hommes ne sont pas en activité, mais il faut qu'on puisse vérifier que véritablement, premièrement, les entreprises sont en difficulté, et deuxièmement, qu'il y ait des mesures, par exemple, de chômage partiel qui se prolongent. Je pense au café-restaurant, par exemple, puisque c'est une décision du gouvernement de ne pas réouvrir tout de suite. Eh bien, il faut pouvoir accompagner ces entreprises et surtout faire en sorte que ces salariés ne perdent pas leur boulot. Voilà, c'est ça. On peut pas, je finis là-dessus, on peut pas. On a entendu pendant des années que le modèle social à la française était dépassé, mais on voit bien que d'avoir des garanties sociales, c'est quand même bon. Par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, où il y a 10 millions de chômeurs carrément en 15 jours. Vous voyez ? Oui, même plus, on atteint des chiffres considérables. Philippe Martinez, le mot de la fin aussi avec Cécile de Ménibus. Cécile. Oui, vous avez adressé une lettre au chef de l'État réclamant des mesures d'urgence. Est-ce qu'il vous a répondu ? Eh ben non, il nous a pas répondu. Pourtant, c'était une longue lettre avec plein de propositions pour maintenant, pour après. Et nous espérons bien que même s'il ne répond pas par écrit, que rapidement, après cette crise, on puisse se réunir et dire on recommence pas comme avant. J'ai parlé de l'emploi dans la fonction publique, j'ai parlé des salaires, etc. Parlons environnement, parlons relocalisation. La CGT a C'est un mauvais signe, Philippe Martinez ? Vous savez, c'est pas un mauvais signe, parce que même si dans la période on a un peu plus de contact avec le gouvernement, en tout cas j'espère que après cette crise, le gouvernement et le président de la République considéreront que les syndicats ça sert à quelque chose. En tout cas, vous l'avez vu, nous avons fait de nombreuses propositions, il faut qu'on soit entendu. Oui. Est-ce que Macron a promis de se réinventer, la CGT aussi ou pas ? Je pense que, comme vous l'appelez, Macron a beaucoup plus besoin de se réinventer que la CGT. Oui, mais vous aussi, peut-être. On va aller vers une catastrophe en fait économique, peut-être, Philippe Martinez. Donc, souvent, vous étiez dans du blocage d'activité avec des raisons légitimes ou pas. Hein. Mais est-ce que demain, ça ne va pas changer ? Non, mais je vous pose la question, Philippe Martinez. Mais je vais vous répondre, cher monsieur. Vous savez, en général, on se bat plus pour éviter les fermetures d'entreprises. Je pense à une entreprise comme Luxfer, par exemple, dans le Puy-de-Dôme, que pour arrêter les activités. C'est pas nous qui arrêtons les activités, c'est pas nous qui fermons les usines. Donc il y a vraiment besoin d'un changement radical. La CGT le propose, et vous l'avez certainement vu. On le fait avec 18 associations, ONG. Ça donnait lieu à une tribune, à une pétition en ligne. Le jour d'après, on n'est pas tout seul dans ce combat. Non mais vous fermez pas les entreprises. Mais Philippe Martinez, vous les fermez pas. Mais parfois, comme je prends l'exemple des dockers où ça a beaucoup bloqué, résultat, il n'y a plus d'activité en France, ça passe par ailleurs quand même. Hein. Ça c'est votre point de vue. C'est pas mon point de vue. Non, mais attendez. Non, Philippe Martinez, soyons sérieux 2 secondes. C'est pas mon point de vue. Ça passe par les ports de Rotterdam et beaucoup d'autres ports. Et il y a beaucoup moins d'activités qui passent par la France. Voilà. Donc il y a moins d'activités. Mais la vraie question qu'il faudra se poser après, vous voyez, on délocalise dans des pays soi-disant à bas coût les médicaments, par exemple. Hein?
Vous voyez dans quelle situation on est aujourd'hui. Donc notre combat, c'est pour dire la compétition internationale, comme ils aiment dire, ça peut pas se faire sur le dos des salariés. C'est ça notre combat. Je pense que en ce moment, ce qu'on est en train de vivre, ça nous donne quand même un peu raison. Vous voyez. Ouais. Merci beaucoup Philippe Martinez d'avoir répondu à toutes nos questions. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, on reviendra sur les 10 000